Bonjour à tous. Notre problème de cette semaine est finalement de répondre à la question: que deviennent les aliments quand ils sont entrés par notre bouche? En fait, c'est une question à laquelle vous avez déjà répondu normalement en primaire. Et nous, on va juste essayer de reprendre tout ça et puis d'essayer de réfléchir à un certain nombre de choses qui pourraient être nouvelles ou qui pourraient nous permettre de mieux travailler en cinquième l'année prochaine. Pour cela, en fait, je vais essayer de dessiner un petit peu ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur de notre corps et ce qui va permettre, vous l'avez compris, la digestion des aliments. Souvent, quand on est en classe et que je demande de faire ça, j'ai des élèves qui vont partir de la bouche, qui vont évidemment penser à la cavité buccale, à la langue, mais qui vont derrière essayer de me faire un truc qui va tourner un peu comme ça. Voilà, une espèce de long tuyau qui va tourner, qui va tourner, qui va tourner et qui va aller jusqu'à l'anus pour envisager les excréments. Ça, c'est la première version. Alors évidemment, vous comprenez que c'est pas ça, mais qu'il y a une idée qui est importante, c'est cette idée de tuyau, et que à la limite, c'est déjà pas mal, et que on peut peut-être partir de là et réfléchir un petit peu. Alors, pour ce qui est de la bouche et de la cavité buccale, ça c'est sûr, on a bien la langue et on a bien une ouverture en arrière de la gorge qui permet aux aliments de descendre à travers le cou. Et ici, on a bien un tuyau en fait. Ce tuyau, il porte un nom. Il s'appelle l'œsophage. Donc ici, on va avoir O, E collé, S, O, P, H, A, G, E, l'œsophage. D'accord? En arrière de la bouche, qu'on appelle aussi vulgairement la cavité buccale. Attention, il y a deux C, c'est hyper important. Donc la cavité buccale, l'œsophage, jusque-là, c'est pas mal. Si je reprends mon précédent schéma, on se rend compte que le souci avec notre tuyau, c'est que évidemment, quand vous mangez votre petit déjeuner, votre dîner, l'idée c'est quand même que vos aliments soient digérés pour que votre corps puisse récupérer la matière, notamment la matière organique, qui va lui permettre de fabriquer, de faire grandir votre corps. Alors ici, la digestion, je ne la vois pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des zones précises qui sont là pour digérer? La réponse est oui, et je pense que vous le savez tous, quand vous avez avalé, dégluti vos aliments, eh bien vos aliments vont descendre dans une poche, et cette poche, évidemment, elle s'appelle l'estomac. Alors je vais descendre un petit peu, parce que mon œsophage il est assez long dans la mesure où mon œsophage, eh bien, il doit descendre en dessous du cœur et des poumons qui vont se situer par là, et donc du coup descendre jusqu'à l'estomac qui est ici. Et l'estomac, il a une forme un petit peu qu'on va pouvoir qualifier de haricot. Il a une forme un peu comme ça. Voilà. Et ce qui est intéressant avec l'estomac, c'est que les aliments vont rentrer ici, en passant, je vous ai dit, par l'œsophage, qui en fait est juste un tuyau, mais ensuite les aliments vont stationner dans l'estomac. Et je vais pouvoir donc, hop, légender mon estomac avec un C. Ça va? Et donc on avance. Ici, l'estomac, on en reparlera l'année prochaine. Il faut vraiment voir ça comme un gros muscle, quelque chose qui va écraser, broyer les aliments, et du coup les réduire en bouillie. Mais la digestion, elle ne s'arrête pas là, hein. Évidemment, les aliments, derrière, ils vont passer dans un autre organe que l'on appelle, non plus l'estomac, mais qu'on appelle ce coup-ci l'intestin grêle. Alors, je vais commencer mon dessin de l'intestin grêle. Alors, l'intestin grêle, il est très long, chez l'être humain. Et puis, il a tendance à faire des allers-retours un petit peu dans l'abdomen. Alors, l'intestin grêle, c'est aussi ce qu'on appelle les boyaux.
Quand vous voyez une émission à la télé et qu'on sort les boyaux ou un film un peu d'horreur, un film pas très joli, bah, les boyaux, c'est l'intestin. Voilà. Alors il peut être très long, hein, plusieurs mètres, 5, 6, 7 mètres chez un être humain. Je vais faire une petite pause, comme ça je vais continuer à le dessiner et puis on va reprendre. Alors voilà, j'ai dessiné mon intestin grêle et je peux légender ici. On en reparlera l'année prochaine beaucoup de l'intestin grêle parce qu'il est hyper intéressant, parce que c'est vraiment là qu'on va voir la digestion des aliments. C'est vraiment là que ce que vous mangez va être transformé pour devenir quelque chose d'utilisable par vos cellules, c'est-à-dire par votre corps en fait, tout simplement. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, en fait, ce serait trop simple si votre corps était capable de digérer tout ce qu'il mange. Vous le savez bien, vous allez aux toilettes régulièrement, vous avez des excréments, et ces excréments, il faut bien qu'ils se forment. Alors en fait, ces excréments, eux, ça correspond à tout ce que votre corps, tout ce que votre intestin grêle, votre estomac n'ont pas réussi à digérer. Et ces reliquats, ce qui reste de ce que vous avez mangé, eh bien, tout ça va se coller, va s'agréger, s'agglomérer dans une dernière ou quasiment avant-dernière partie de ce qu'on va appeler le tube digestif. Et cette dernière partie, c'est ce qu'on appelle le gros intestin. Alors, si je dessine mon gros intestin, eh bien, je vais pouvoir à un endroit faire une espèce de petit diverticule ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appendice, celui qui, quand il est inflammé et donc quand il fait mal, est responsable de la crise d'appendicite. En fait, cette petite partie, on peut survivre si on l'enlève. Euh, on ne sait pas trop à quoi elle sert. On pense que dedans, il y a des cellules qui pourraient quand même nous aider un peu à digérer, mais finalement, on se rend compte que, comme je le disais tout de suite, si on l'enlève, les gens survivent très bien. Bon. Je continue à dessiner mon gros intestin. Vous allez voir qu'il est vraiment bien plus gros que l'intestin grêle. Alors lui, il fait 1 ou 2 mètres de long, hein. Il n'est pas très très long. En tout cas, il n'est pas aussi long que l'intestin grêle. Mais finalement, il est long quand même. Parce que si vous réfléchissez bien, c'est un peu bizarre de penser qu'on a comme ça plusieurs mètres de tuyaux à l'intérieur du corps, repliés dans notamment l'abdomen. Et évidemment, l'intestin grêle, lui, il va finir par une partie qu'on appelle le rectum. Et cette partie qu'on appelle le rectum, tout en bas, eh bien, c'est la partie où vous allez pouvoir accumuler vos excréments avant d'aller aux toilettes. J'irai pas plus loin, je pense que vous avez compris. Alors, il me reste à légender mon gros intestin, qui est ici. Voilà. Et puis, il me reste à mettre un titre. Ici, mon schéma, si je réfléchis bien, c'est un schéma des organes de ce que l'on appelle le tube digestif. Je mets 2 points, je souligne. Alors vous qui avez bien écouté mes consignes et qui êtes un peu carré sérieux, vous savez que normalement mon schéma il est loin d'être parfait parce que regardez, mes légendes elles s'arrêtent pas vraiment toutes au même niveau, c'est pas parfait. Ici, notamment l'œsophage, j'aurais dû la décaler par là. Mes traits ils sont pas tracés à la règle, c'est pas parfait. C'est intéressant aussi de voir que on peut réfléchir et un schéma on peut toujours l'améliorer. Nous, on va déjà s'arrêter là, c'est pas mal. Moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en fait, ici, vous avez au niveau de votre tube digestif, pour transformer les aliments, eh bien, vous avez la cavité buccale, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, et à la limite, je pourrais terminer ici, hop, par ce qu'on appelle l'anus. Et voilà.
Et du coup, vous êtes d'accord que entre mon tuyau d'origine ici, qui explique pas grand-chose, et ce dessin-là, il y a quand même une sacrée marge. Bon, l'idée, la dernière idée qu'on peut donner, c'est qu'en fait, tous ces organes-là, en fait, ils participent à la même chose. Ils ont un seul but dans votre corps, c'est digérer les aliments. Eh bien, lorsque des organes ont le même but, la même fonction, pour être plus précis, eh bien, on va dire que ces organes font partie du même appareil. Et donc, l'idée, c'est de dire que votre corps, qu'on appelle aussi un organisme, eh bien, il est constitué en fait de différents appareils qui ont des fonctions différentes. Vous avez l'appareil respiratoire avec la trachée, les narines, les poumons. Vous avez l'appareil circulatoire avec le cœur et les vaisseaux sanguins. Vous avez d'autres appareils encore et vous avez notamment l'appareil digestif avec ces organes dont je viens de parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si un organisme, c'est-à-dire votre corps, est constitué d'appareils, un appareil, c'est constitué de différents organes. Et si vous avez bien écouté ce qu'on a dit, ou si vous avez bien compris ce qu'on a dit dans le premier chapitre de l'année, eh bien vous avez compris aussi que les organes, ils sont constitués de cellules. Alors il y a d'autres divisions, on en parlera plutôt en cinquième, mais déjà, si vous retenez que un organisme est constitué d'appareils, qu'un appareil, comme l'appareil digestif, est constitué d'organes, comme l'estomac, l'intestin grêle, etc., et que les organes sont constitués de cellules, eh bien ce sera très bien.